Imaginez ce que peuvent avoir en commun une bataille qui s'est déroulée depuis 3000 ans et la foi. Et quelle relation peut avoir la foi avec la mémorisation des Écritures? Eh bien, c'est ce que vous allez bientôt découvrir. Bonjour à tous. Le verset que nous allons mémoriser aujourd'hui raconte l'histoire d'une célèbre bataille. C'est un exemple convaincant de la délivrance de Dieu et des moyens uniques qu'il utilise pour vaincre un ennemi. 3 armées viennent attaquer ensemble le peuple de Dieu. Ceux-ci sont terrifiés, de même que leur roi qui prie Dieu de l'aider. Mais quiconque attaque le peuple de Dieu s'oppose au Tout-Puissant. De ce fait, il va certainement s'impliquer dans la bataille. Voici comment le Seigneur répond à son peuple. 2 Chroniques 20, 17 dit « Vous n'aurez pas besoin de livrer cette bataille tout seul. Prenez vos positions et tenez ferme. Voyez la délivrance que l'Éternel va vous donner. Juda et Jérusalem, ne craignez rien, ne vous effrayez pas. Demain, allez les affronter et je serai avec vous. » Essayez de vous imaginer dans l'histoire. Vous faites face à un ennemi bien plus fort que ce que vous pouvez supporter. Vous avez besoin de l'aide de Dieu. Ce verset vous promet que vous n'aurez pas besoin de livrer cette bataille tout seul. Maintenant, dites-le et utilisez votre nom dans la phrase. Michaël, vous n'aurez pas besoin de livrer cette bataille tout seul. Vous savez quoi? Prenez un stylo, du papier et votre Bible. Nous allons souligner les points clés de ce verset. Inscrivez la référence du verset en haut de votre page comme ceci. 2 Chroniques 20, 17. Choisissez maintenant quelques mots de la première ligne du verset qui le résument. Par exemple, « Pas besoin de livrer cette bataille ». Bien, maintenant passons à l'idée principale suivante, un appel à tenir bon. Dites-le avec moi. Prenez vos positions et tenez ferme. Voyez la délivrance que l'Éternel va vous donner. Répétez-le encore une fois comme si vous vous encouragiez. Prenez vos positions et tenez ferme. Voyez la délivrance que l'Éternel va vous donner. Merveilleux. Comme nous l'avons fait au début, nous allons résumer ces 2 phrases du verset en quelques mots. Par exemple, tenez ferme et voyez. Maintenant, autour de la 3e phrase, dites-la avec moi. Juda et Jérusalem, ne craignez rien, ne vous effrayez pas. Encore une fois, Juda et Jérusalem, ne craignez rien et ne vous effrayez pas. Je résume cette phrase, ne craignez rien. Très bien. Voyons ensemble la 4e partie de ce verset. Demain, allez les affronter et je serai avec vous. Maintenant, dites-le avec conviction, malgré vos peurs. Demain, allez les affronter et je serai avec vous. À présent, choisissez vos mots-clés. Je suis partant pour « Je serai avec vous ». Il faut y croire. Bien, maintenant, regardez votre plan. Le mien dit « Pas besoin de livrer cette bataille. Tenez ferme et voyez. Ne craignez rien. Je serai avec vous. » Ce schéma est en quelque sorte votre anti-sèche qui vous aidera à mémoriser ce verset qui dit « Vous n'aurez pas besoin de livrer cette bataille tout seul. Prenez vos positions et tenez ferme. Voyez la délivrance que l'Éternel va vous donner. Juda et Jérusalem, ne craignez rien, ne vous effrayez pas. Demain, allez les affronter et je serai avec vous. » Avez-vous saisi ce que dit le verset? Dieu défie son peuple de 3 façons. Premièrement, ils doivent toujours être présents pour le combat. Et nous aussi. Deuxièmement, le peuple de Dieu doit envoyer l'équipe de louanges au-devant de leur armée. Sa seule arme sera la louange. Et troisièmement, remarquez, la bataille se fera demain. Le peuple de Dieu a probablement eu des doutes, mais Dieu veut que son peuple fasse l'expérience de la réalité de sa fidélité.
Lorsque Dieu vous permet de gagner une bataille apparemment insurmontable comme celle-ci, cela ne peut que renforcer votre foi. Avant même que la bataille ne commence, le peuple de Dieu va passer 24 heures à affronter ses propres peurs paralysantes. Tous les si, les doutes, l'incrédulité. Je pense que nous sommes tous passés par là, non? Avez-vous déjà fait face à une bataille contre l'impossible? Un jour, j'ai reçu une lettre disant que je devais beaucoup d'impôts au gouvernement. Il prétendait que j'avais pendant des années mal déclaré mes impôts personnels et ceux du ministère. Mon conseiller fiscal me dit « Ils ont tort, mais cela risque de vous coûter cher de vous défendre et vous pourriez encore perdre. » J'avais peur. J'ai rencontré un fonctionnaire du service des impôts. J'ai présenté mes documents. J'ai entrepris ma propre défense. Il a affirmé que j'avais triché. Il était furieux contre moi. C'était une attaque contre le ministère puisque la décision du SI pouvait nous paralyser financièrement. Quand j'avais fait tout ce qui était humainement possible, j'ai prié et remis la bataille entre les mains de Dieu. En effet, quelques jours plus tard, je reçus un appel surprise de la personne chargée de mon dossier. Elle s'était rendue compte qu'elle avait fait une erreur. Je ne leur devais rien. Dans notre impuissance, c'est là que Dieu intervient et que son pouvoir brille vraiment. Adorer Dieu, c'est reconnaître que dans toutes les situations, même les plus impossibles, Dieu est toujours aux commandes. Au début de cette vidéo, j'avais posé cette question. Que peut nous apprendre une bataille d'il y a 3000 ans sur la foi et sur la mémorisation des Écritures? Eh bien, la mémorisation est une bataille de la foi. Elle aussi est mise à l'épreuve par le temps. Chaque fois que nous révisons les versets que nous avons mémorisés, nous faisons confiance au fait que Dieu a incrusté ces versets dans notre esprit. Continuez donc à vous présenter pour la bataille, même si vous ne voyez pas encore la victoire. Nous savons que Dieu est prêt à nous aider, et il le fera. Alors, répétons ce verset une fois de plus. 2 Chroniques 20, 17. Vous n'aurez pas besoin de livrer cette bataille tout seul. Prenez vos positions et tenez ferme. Voyez la délivrance que l'Éternel va vous donner. Juda et Jérusalem, ne craignez rien, ne vous effrayez pas. Demain, allez les affronter et je serai avec vous. Et voilà notre verset de la semaine. Si ces vidéos vous ont aidé ou si vous avez des idées pour un futur sujet, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, allez dans la grâce de Dieu et profitez du voyage pour apprendre les Écritures par cœur.